par pitié, arrêtez d'idéaliser le village qui élève des enfants, parce que pour la majorité de l'histoire, il n'a jamais vraiment existé. On a tous cette belle image de femmes dans une communauté soudée, qui s'entraidaient avec leurs bébés, qui partageaient leurs conseils, leurs soutiens. Peut-être qu'il y avait des licornes qui se promenaient aussi. Mais les archives historiques racontent une réalité quand même assez différente et franchement beaucoup plus solitaire. Pas solidaire, solitaire. Pendant la majeure partie de l'histoire, surtout en Occident, la vie était rurale, isolée. Le voisin le plus proche pouvait se trouver à des kilomètres. Pas de poussette pour aller voir une amie, pas de groupe de discussion, pas de cours parents-enfants. Alors, si le village n'était pas un groupe d'amis, c'était quoi? Souvent, c'était simplement la famille élargie sous un même toit. Et dans ce contexte, le soutien ressentait plutôt à une hiérarchie rigide. Et devine qui est-ce qui se trouvait tout en bas? La nouvelle mère. Elle était soumise aux règles et aux attentes de sa belle-mère avec très peu de contrôle sur sa façon d'élever ses propres enfants. La réalité pour les nouvelles mères, c'était souvent un isolement profond, une pression immense pour donner naissance à des héritiers et une conscience constante et terrifiante de la mort. Les taux de mortalité infantile et maternelle étaient extrêmement élevés. C'était pas une communauté qui partageait des moments heureux, c'était une communauté liée par le deuil et la simple volonté de survivre. Oui, les femmes de la famille aidaient souvent pendant l'accouchement et la période immédiate après la naissance. On appelait ça des relevailles. Mais c'était un soutien temporaire, pratique, nécessaire à la survie. C'était pas un réseau de soutien émotionnel à long terme qu'on imagine aujourd'hui. Cette idée-là d'un âge d'or perdu donne aux mamans modernes l'impression qu'elles échouent parce qu'elles se sentent seules. Mais vous échouez pas. En réalité, vous avez peut-être accès à une communauté choisie, authentique, dont vos ancêtres n'auraient jamais osé rêver. Le sentiment d'isolement n'est pas un échec moderne, c'est une constante historique. La différence, c'est qu'aujourd'hui, on peut choisir notre village. Et le vôtre, il ressemble à quoi?